Bienvenue à tous dans Radio Dixie, mais surtout bienvenue en 2025, une nouvelle année pleine de socialisme, de collectivisme, de totalitarisme démocratique. Tu nous la vends bien en tout cas. Ça donne envie, hein. Une année que Jean-Marie Le Pen, qui nous a quittés aujourd'hui, ne connaîtra pas. Il sera probablement, même certainement, dans un bien plus bel endroit. Lui qui a eu une vie dédiée à la haine du rouge. Toi, comment tu t'es senti en apprenant ça aujourd'hui, Baptiste ? Je suis pas triste parce que 96 ans, c'est ça, hein, je crois, ou je sais pas combien, 93 ans, bon, c'est déjà exceptionnel, tu vois. On n'ira pas jusque-là, nous, vraiment pas. 96 ans, t'imagines, 96, ouais. Pour un homme, c'est énorme, surtout que la vie qu'il a eue, bon. Donc non, là-dessus, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème, enfin, je veux dire, il n'y a pas de tristesse à avoir, etc. Après, c'est un symbole. C'est voilà, c'est le dernier des Mohicans, on le sait. C'est à peu près le seul... oui, c'est le seul politique qu'on ait eu. Enfin, en tout cas, c'est le seul qu'on ait connu sur vraiment au 21e siècle qui a... Enfin, tu vois, qui était à la hauteur quoi, de nos attentes. C'est le seul vrai. Donc bon, voilà. C'est pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de tristesse à avoir. Et puis quand je vois tous les gens qui me parlent, parce que c'est ça les réactions. Oui, mais regarde, il y a plein de gens, ils sont contents qu'il soit mort, etc. On s'en fiche, Bon, on vraiment. s'en doutait, hein. Ne On s'en vous attardez pas. Oui, et puis bon, en vrai, ne vous attardez pas sur ça. C'est pas la peine de rentrer dans des débats sur TikTok avec des gens qui sont absolument... c'est des idiots. C'est même pas faut pas que vous considériez ces gens comme des adversaires politiques ou des gens qui n'ont pas nos idées. C'est des idiots. Ils sont absolument incapables de citer quoi que ce soit de Jean-Marie Le Pen. La plupart d'entre eux auraient réellement bénéficié de la politique de Jean-Marie Le Pen. Donc, ils en savent rien. Donc, c'est pas la peine. Ignorez-les et arrêtez de vous focus là-dessus. C'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est de lui rendre hommage. Voilà, de prier pour son âme. Et puis que, voilà, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est vraiment le symbole de petit à petit, les souvenirs de la France disparaissent. C'est ça la vraie tristesse. C'est pas C'est pas mal, ça. le problème qu'il soit mort, parce que voilà, encore une fois, je l'ai dit, bon, l'âge veut ça. Ce qui est triste, c'est pas qu'il soit mort. Ce qui est triste, c'est qu'il y ait personne derrière. Ce qui est triste, c'est que entre 1980 et 2020, on est passé de Jean-Marie Le Pen à Jordan Bardella. C'est ça qui est triste. Aïe, 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 ça fait mal ce que tu dis. Et pour Mais oui, revenir mais sur c'est ce que ça tu qui est disais, triste. moi je suis pas triste par rapport à sa mort. Au contraire même, je suis plutôt heureux parce que c'est un gars c'est un homme qui a eu la plus belle des vies, une vie dure, mais une vie de combat contre le mal. Droit dans ses bottes tout le temps, il se battait contre le socialisme. Le temps lui a redonné raison sur tous les sujets, sur tous les points. Et c'est un des seuls hommes politiques français de premier rang qui, je crois, mérite le respect. C'est triste que même sa fille ne lui arrive pas à l'âge vie, malheureusement. Ça, c'est Oui, la... oui, je pense que oui, oui. c'est le Puis seul gros moi, regret qu'on peut avoir envers Jean-Marie, c'est qu'il ait pas su bien, il n'y a pas eu, bien enfin, il y a eu éduquer sa personne fille. derrière. Non, non, mais c'est même pas ça. C'est que oui, il y a eu personne derrière, mais bon, c'est le cas de nombreux grands hommes. Hein. C'est l'époque qui veut ça. Il y a personne derrière. Bon, personne n'aurait pu faire de la politique comme il a fait. Enfin, personne n'a voulu faire de la politique comme il a fait aujourd'hui. Personne n'a voulu aller là-dedans. Bon, moi, je me rappelle, tu sais, quand il a été viré du Front National. C'est-à-dire qu'il était président d'honneur, puis il a carrément été viré par sa fille du Front National, je ne sais plus en quelle année c'était. Du coup, tu sais, faut savoir, le Front National, ils ont leur propre service d'ordre qui s'appelle le DPS. Et quand Jean-Marie Le Pen a été viré du Front National, du coup, au 1er mai, il n'était plus sous la couverture du DPS. Du coup, c'est nous qui avons fait sa sécurité. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir d'être vraiment avec lui et de faire la sécurité privée pour le 1er mai, peut-être je sais plus quelle année c'était, Je savais pas ça. 2014 peut-être. En fait, c'est l'année où il a fait Jeanne au secours. Ah oui, Et du coup, je d'accord. m'ai retrouvé, j'étais à 1 mètre de lui. Hein. Vraiment, quand il a fait Jeanne au Mais secours, non. la vidéo très très connue de Jeanne au secours, tu vois, et ben elle est filmée. Le mec qui filme, il est vraiment à ma gauche. Je suis vraiment Mais non. oui, Ah oui. ouais. Et donc c'est dans la même année, il y a des Femen qui ont essayé de l'attaquer et tout. Et à l'époque, donc il avait déjà 90 ans, quoi. Donc il avait déjà beaucoup de mal à se déplacer. Et on était obligé de pousser les journalistes. En fait, c'était très dur parce qu'en fait, il marche comme un vieil homme,
même s'il se déplaçait, il marchait comme un vieil homme. Nous, on était autour de lui. Et en fait, les journalistes poussaient, mais étaient prêts à le faire tomber, à croire qu'il le demandait, mais vraiment, s'il le faisait même pas exprès, tu vois. Aucun respect, quoi. Et non, non, je me rappelle qu'on a avoir attrapé des caméras de journalistes et les balancer au-dessus de la foule et tout, Mais des non. appareils photo. Ah ouais, on s'en battait les couilles. Ah oui, oui, on s'en battait les couilles. Ouais, ouais, Bravo. quotidien et tout, plein de merde et tout. On a des appareils photo, des caméras à 4000, 5000, on s'en les attrapait, on les balançait en dessous de la foule. Ah ouais. On s'en battait les steaks. Et C'est génial. il y avait des Femen qui essayaient de se jeter sur lui, et on l'avait protégé là-dessus et tout. Et donc, c'était marrant parce que enfin, c'était marrant. Non, c'était pas marrant, mais c'était terrible parce que je me disais, mais enfin, il a 90 ans. Si jamais il y a une Femen qui arrive sur lui et tout, et qui tombe et tout, il peut vraiment se faire mal, quoi. Tu vois, c'était terrible. Enfin, Ah voilà. ouais, Donc, c'est un puis il était très souvenir fragile à cet vraiment. âge-là. C'est vraiment, voilà, on était. Au-delà On était. Ouais. d'être un souvenir pour la France, pour la politique, pour toi, c'est un souvenir personnel. Ouais, c'est un souvenir T'as été assez perso. proche de C'est un lui, ouais. souvenir perso. Ouais, ouais, c'est un souvenir perso. Ouais, ouais. Putain. Oh, ouais, bon. Il y a un truc qui m'a un peu ému. Il y a pas... J'étais assez content de manière générale parce que je pense qu'il a eu une très belle vie, comme je vous disais, une des plus belles vies qu'on peut avoir. Mais quelque chose qui m'a ému, c'est ce tweet de sa fille Marie-Caroline, en tant que père, Il était lorsqu'elle a balèze publié quand même. cette image. En fait, on la voit, elle, lorsqu'elle était enfant, dans les bras de son Oui, oui. père, Jean-Marie Le Pen, s'enlaçant fortement l'un avec l'autre. Et elle écrit de ce chagrin, tu ne pourras pas me consoler. Adieu, papa. J'ai trouvé ça très touchant. Ouais, Euh, ouais. à savoir que Alors il a eu 10 000 vies, hein, c'est un homme qui a eu beaucoup de vies et dont les gens ne connaissent très, très peu sa vie. Il a aidé la résistance quand il avait 15 ans parce que son père est mort en mer en sautant sur une mine allemande. Bah, c'est pas par accident, hein, mais voilà. Il a aidé la résistance à l'âge de 15 ans en cachant des armes et cetera. Il a travaillé dans les mines de charbon parce qu'à l'époque, il y avait encore des mines de charbon. Il a été mineur de charbon, il a été pêcheur en chalutier, donc des métiers extrêmement durs. mmh, En politique, il a fait partie du service d'ordre de Pierre Poujade, hein, du parti poujadiste. Donc ça, je vous parle de ça, ça a dû s'arrêter en 58, un truc comme ça. Donc déjà, il était dans la défense des classes moyennes, des petites économies, etc., des entrepreneurs. Et puis ensuite, enfin voilà, il a été en Indochine, il a été ensuite en Algérie, alors qu'il était déjà député. Il faut bien comprendre que quand Jean-Marie Le Pen part en Algérie, il est déjà député. Je sais pas si vous voyez un député aujourd'hui, n'importe lequel. Hein, c'est pas Tanguy machin là, l'autre Tarlouse du Front National là qui va partir faire la guerre. Vous imaginez? Bon voilà quoi. Vous voyez ce qu'on a aujourd'hui là. C'est pas près de. C'est pas près d'arriver quoi. Donc voilà, il a eu vraiment une vie exceptionnelle et c'est ce qui faisait qu'il était différent des autres, c'est qu'en fait ça n'a jamais été un politicien finalement. En fait, c'est ça la différence. C'est que c'était le seul de qui on se sentait proche parce que c'était l'un des nôtres, en fait. Tu vois, c'est un mec qui a connu le dur, qui était solide, etc. Enfin voilà, c'est vraiment. Bon, ouais, c'est la. Il y en aura plus des comme ça. C'est terminé, quoi. Ah ben 100%. Et puis il a vécu dans la pauvreté aussi quand il était enfant. Pas Ah oui, non, mais d'électricité, pas il vient d'eau. Son père est des. mort très Voilà. jeune. C'est pas oui, c'est loin d'être un Il vient du privilégié. dur, hein. Il vient du Mm. dur, clairement. Ouais. Et d'ailleurs, regarde, tu vois, je vais lui rendre hommage parce que lui qui aimait bien humilier les gauchistes. Dans notre chat, on a un mec là qui s'appelle Observateur 2, voilà, qui nous dit il ne soutenait pas Israël contrairement à vous, mais bon, les droitards de nos jours sont devenus l'armin des sionistes, blablabla. Puis après, il fait. Alors écoute-moi, petite merde, petite salope que tu es. En Ah. fait, toi, non, non, mais parce que c'est intéressant de me dire ça à moi. Oui, oui, hein, Alors je que suis d'accord le avec toi. débat qu'on a eu, le Guise et moi, justement, là-dessus, il y a plusieurs épisodes, puisque je n'ai jamais soutenu Israël. Mais le truc, c'est Au que, contraire. voilà, en fait, dans les cerveaux des petites merdes dans ton genre, si on n'est pas complètement si on n'est pas complètement pro-Hamas, si on n'est pas en permanence en train de parler de ça comme des malades mentaux, de ramener ça sur tous les sujets, d'être absolument focus là-dessus, alors on est sioniste. Donc ça, j'ai jamais soutenu Israël, je l'ai dit plein de fois, mais comme je te dis, il faut faire un minimum de travail. Je sais que c'est plus facile d'écrire des petits commentaires depuis ta chambre chez tes parents, des petits commentaires de puceaux dans notre chat pour nous expliquer qu'on est des sionistes, etc., que de faire 3 recherches pour aller voir quand je me suis exprimé sur le sujet plusieurs fois. Hein. Je rappelle que j'ai invité Dieudonné sur ma chaîne, j'en ai déjà parlé, hein, sur ma chaîne YouTube pour un repas de senior, ça s'est pas fait parce qu'il n'était pas disponible. Donc voilà, j'imagine que et avant qu'il fasse ses excuses, etc., j'imagine que ça c'est un truc de gros sioniste, etc. Je me suis embrouillé
embrouillé sur cette émission même avec je sais pas combien de mecs, justement, parce que je disais qu'Israël n'était pas notre allié, etc. Mais comme je ne suis pas un soumis, un dhimmi soumis à l'islam, et comme je suis pas en train de parler de génocide en permanence et de ramener le sujet sur absolument tous les sujets, comme les Mongoliens dans ton genre qui savent pas, regarde, la preuve. On parle de Jean-Marie Le Pen. Ah non, sioniste. Tu sais, il y a un problème, des espèces de problème d'éjaculateur précoce, là, de sioniste. D'être un petit malade mental, donc pour toi, ça y est, on n'en fait pas assez. Écoute bien. Voilà. S'il te plaît, grandis vraiment. Pars de notre chat. C'est une émission qui est bien trop intelligente pour toi. Commence par des trucs plus tranquilles. Adibou, je sais pas, la lecture pour les nuls. Voilà, tu vois, les trucs. Commence par là. Commence la politique pour les CM2. Commence par des trucs comme ça, d'accord. Désintoxique-toi de ton espèce de soralisme et de ton matrixage que les B-words t'ont fait, avoir Israël partout, etc. Et le jour où tu arrives à te lever le matin sans avoir Israël à la bouche et sans problème, en réalisant que si tu as une vie de merde et que tu es une énorme merde, c'est à cause de toi, seulement de toi, peut-être un peu à cause de ta grosse pute de merde, mais surtout à cause de toi, et que c'est pas la faute d'Israël, c'est pas la faute des Juifs si t'es une merde, mais c'est toi qui dois te reprendre en main. Ce jour-là, on pourra discuter. En attendant, dégage de notre chat vraiment, parce que tu vois, on était en train de rendre hommage à un grand homme. On était en train de dire que des grands hommes comme lui, il n'y en a plus. Et tu ne fais que l'illustrer en nous apportant la merde et la crasse des hommes d'aujourd'hui, quoi. Donc dégage, vraiment dégage. Parfait, rien à rajouter, évidemment. Déjà, il dit de la merde parce que c'est absolument pas ton point de vue. T'as une belle croix de Jérusalem sur le bras aussi. Non mais C'est pas très sioniste tout ça. insupportable, Et pour, insupportable. et pour terminer sur Jean-Marie Le Pen, je voulais simplement dire que c'était vraiment un homme libre et qui a toujours suivi ses convictions. En tout cas, c'est l'image que j'en ai, contrairement à l'ensemble des politiques français. Est-ce que tu veux que j'annonce le plan de l'émission? Allez, c'est parti. Ah non, attends, Alors, il faut que je voudrais faire une annonce d'abord dès le début de l'émission bah pour être vas-y sûr que tout mec. le monde l'ait. Je voudrais dire que nous avons lancé la deuxième tombola pour SOS Maman Solo, puisque la première tombola a beaucoup marché. Donc, chasseautexas.com vous offre encore un voyage au Texas pour 2 personnes, avec le vol, le logement et plus de 2000 € d'activité au choix. On a eu notre grand gagnant de la tombola de Noël, qui est Mathis Lecor, qui est refait de partir avec son copain au Texas. Et du coup, on vous a demandé, parce ça a très très bien marché, on avait rapporté beaucoup d'argent à l'association, on vous a demandé si vous étiez chaud pour un deuxième round. Vous avez dit oui. Donc, c'est déjà lancé depuis hier. Donc, je rappelle, tous les dons de 25 $ sur la cagnotte de l'association. Vous avez le lien dans la description si vous regardez sur YouTube, et si vous nous regardez en live, vous avez le lien dans le chat. Chaque don de 25 $ est une participation. Ne le faites pas de dons en anonyme, parce que les dons en anonyme, évidemment, on ne peut pas vous retrouver après si vous gagnez. Si vous voulez participer plusieurs fois, faites des dons séparés de 25 $, pas de dons de 50 ou de 75. Donc, chaque don de 25 $ est une participation, et le tirage au sort est lundi prochain. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez participer jusqu'à dimanche dimanche 12 à minuit. Donc jusqu'à dimanche 12 minuit, chaque don de 25 $ sur la cagnotte de l'association SOS Maman Solo est une participation. Et donc je le rappelle, un voyage au Texas pour 2 à gagner, vol, logement et 2000 € d'activité inclus. Et là, on refera sûrement une autre tombola dans l'année, mais pas avant, à mon avis, le printemps. Donc allez-y, c'est là une bonne occasion de démarrer l'année en faisant une bonne action et en remportant un lot qui est quand même assez exceptionnel. Parfait, moi je vais participer juste après l'émission, mais si je gagne par le plus grand des hasards, tu refais un tirage au sort, parce que sinon personne ne va Bah, me croire. oui, oui, ouais, c'est ça. Bah, fais un don en anonyme, comme ça peut pas tomber Ah bah sur toi. parfait, ouais, comme ça il y aura pas de problème. Nickel. Bah, aujourd'hui, on va évidemment vous parler de la démission du fils de Fidel Castro au Canada, Justin Trudeau, qui a annoncé officiellement démissionner de son poste de Premier ministre. Il était temps. Fils de Fidel Castro, c'est évidemment une petite blague par rapport à certaines rumeurs. Et on va aussi revenir sur le scandale des grooming gangs au Royaume-Uni, avec Elon Musk qui met en lumière les milliers et milliers de viols de jeunes filles par des immigrés, viols qui ont été occultés par les autorités pour des raisons idéologiques, et ceci pendant que Keir Starmer, qui est actuellement le Premier ministre socialiste du Royaume-Uni, était le procureur de la République. Elon Musk, qui pousse d'ailleurs les autres réseaux sociaux à aussi respecter la liberté d'expression. On va faire un point sur la grosse annonce de Mark Zuckerberg, qui a publié aujourd'hui une vidéo dans laquelle il confirme mettre un terme à la censure sur Facebook et Instagram pour s'aligner sur le modèle de Twitter, sur le modèle de X. C'est quand même assez exceptionnel, et c'est là qu'on voit la beauté de la concurrence sur le marché. Euh,
Mais avant de se lancer, je voulais vous dire que ma chaîne YouTube, notre chaîne YouTube pour Radio Dixie est démonétisée pendant 30 jours. Donc n'hésitez pas à aller sur nos Patreons pour nous soutenir. Autant sur le Patreon de Baptiste que sur le mien, c'est la meilleure façon de nous soutenir. Je sais pas si sur Patreon, il y a eu du nouveau entre-temps de ton côté, mec. Et oui, il y a mon tout nouveau podcast qui s'appelle No Country for Walkmen, qui vient juste de sortir. C'est un podcast Oh, que mais je je fais l'ai pas avec vu. Pierre et un ami. Ah, ça vient de sortir 5 minutes avant l'émission. Ah ok, d'accord, ok. Donc vraiment, tu n'as pas eu le temps de le voir. C'est un grand podcast de 2 heures qui sera un podcast mensuel qu'on fait à 3. Dans lequel on parle, en fait, on amène tous des sujets de conversation, donc on parle de trucs qui nous passent par la tête, etc., chacun notre tour, et ensuite on fait aussi des recommandations, on parle des films qu'on a vus, des séries, des livres, etc., on fait pas mal de trucs Culturel. culturels, donc il y a vraiment une partie du discute et une partie culturelle, et donc voilà, ça s'appelle No Country for Walkmen, et ça sera une fois par mois, et l'épisode pilote est sorti, donc ça vous fait un gros truc d'1h45, vraiment quali, voilà, avec un bon son, une bonne image, des jingles, etc. On a vraiment travaillé dessus pour faire un truc très chouette. Donc voilà. Et puis voilà quoi. Ah bah c'est magnifique. Moi, sur mon Patreon, il y a un podcast à la découverte des abonnés avec Vincent, étudiant à la Sorbonne, qui a publié son propre podcast libertarien, qui lui a mis toute l'université à dos. Il n'y a plus personne qui lui parle à la Sorbonne. Lui qui refuse de se taire nous donne ses conseils pour participer à la guerre culturelle en milieu universitaire hostile, tout en validant son diplôme. Puis vous pouvez retrouver aussi sur mon Patreon de nouveaux super podcasts, Les Méchants Capitalistes, que j'enregistre avec mes potes libertariens. Encore une fois, les gars, au lieu de scroller sur des conneries toute la journée, allez écouter nos podcasts à moi et Baptiste, c'est bien plus intéressant, en faisant du sport, en jouant aux échecs, en faisant des choses pertinentes. Et puis, je te propose de se lancer dans la première actu. Ah bon, moi, je voulais quand même vous dire qu'il y a des bonnes nouvelles avec l'élection de Trump, avec Keir Starmer qui se fait griller au Royaume-Uni, dont on va vous parler juste après, avec Bukele Oui. qui réduit le crime de 95% au Salvador, Milei qui atteint le surplus budgétaire en Argentine, et hier, la démission de cet enculé de Justin Trudeau. Le Oui. Premier ministre, Justin Trudeau, a annoncé qu'il démissionnait de son poste du chef du Parti libéral du Canada, tout en restant temporairement Premier ministre jusqu'à ce que son parti lui choisisse un successeur. S'exprimant à Ottawa lundi, Trudeau a déclaré qu'il démissionnait parce que le Parlement est paralysé depuis des mois et qu'il ne pouvait pas conduire son parti aux prochaines élections en raison des batailles internes qu'il doit mener. Cette démission intervient après des semaines et des semaines de tourmente pour son gouvernement minoritaire, marqué par une baisse de popularité et par des appels de plus en plus nombreux au départ de Trudeau. Sa position politique a été encore affaiblie par les tensions avec le nouveau président américain Donald Trump, qui a menacé d'imposer des droits de douane de 25% sur les produits canadiens. Des sondages récents montrent que son parti est distancé par les conservateurs, dirigés par Pierre Poilievre, avec une marge stupéfiante de 20 points. C'est comme si Trump était donné gagnant 20 points d'avance face à Kamala Harris avant les élections. C'est assez dingue ce qui se passe au Canada. La démission de M. Trudeau a marqué également la fin d'un mandat de 9 ans pendant lequel ces politiques ont fait l'objet de vives critiques en raison de leur caractère autoritaire masqué sous la forme de réformes progressistes. Le projet de loi sur les préjudices en ligne, par exemple, a été condamné pour avoir criminalisé des propos jugés offensants ou haineux avec des définitions vagues susceptibles d'étouffer les débats légitimes et la dissidence, comme le fait de s'opposer à certains aspects de l'idéologie transgenre. Et pour terminer, Trudeau a également adopté une approche extrême du suicide assisté, qui permet désormais aux personnes handicapées de se voir proposer l'euthanasie sans qu'elles ne l'aient sollicité elles-mêmes. Aussi, les dernières années de son mandat ont été marquées par des relations personnelles avec Donald Trump particulièrement tendues. Trump a l'air de dire qu'il a contribué à la démission de Trudeau. Je vais te laisser Oui, dire bah ce que tu en c'est penses. possible. Hein. Et le président élu des États-Unis l'a fréquemment rabaissé sur les médias sociaux et a suggéré que le Canada pourrait devenir le 51e État des États-Unis. Bon, déjà, ce qu'il faut voir, c'est que dans la position dans laquelle Trudeau était, c'était logique de démissionner. Mais si tu vas par là, ça fait très longtemps que Macron aurait dû démissionner. Ah bah oui. Donc je veux dire, c'est le genre de truc qui arrive normalement, enfin logiquement, mais qui n'arrivera jamais chez nous, tu sais. Donc bref, tout ça pour dire que au niveau de l'élection de Poilievre, tu me connais, moi je n'aime pas trop les trucs de sondage, les machins comme ça, etc. Donc vraisemblablement, on va vers une élection de Poilievre, mais encore une fois, il peut y avoir des surprises. Je veux dire, les Canadiens ont élu Trudeau pendant 9 ans. Hein. Donc, à un moment, ils ont quand même. C'est quand même un peuple qui a de fortes tendances gauchistes.
Donc, il faudrait vraiment que d'un seul coup, il se réveille et que, mais encore une fois, ça veut rien dire. Donc, Après, avant Trudeau, il y avait Harper qui était quand même très, très conservateur, très, très libéral ouais, ouais. économiquement. Ouais. Il faut Le truc, voir, il c'est faut que, voir ce que ça va. en fait, Trudeau, il avait lancé des élections anticipées pour avoir un espoir d'être réélu, et puis il avait été réélu, malheureusement. Ouais, ouais. Donc, écoute, on va voir, mais c'est vrai qu'il semblerait que Poilievre, ça se présente bien pour lui, donc tant mieux. Ça, ça apaiserait sûrement les relations entre les États-Unis et le Canada. Je sais que tout le monde parle de Trump qui fait des sorties sur le Canada devrait être le 51e État. Et les gens, ils transforment ça en il veut annexer le Canada. Non, et Trump, il va pas annexer le Canada. Détendez-vous, d'accord. Il fait des annonces comme ça parce que vous savez comment il est. Déjà, il adore provoquer, etc. Il faut savoir que quand même qu'il y a encore moins de chances que le Canada devienne américain si c'est les conservateurs qui sont au pouvoir. Parce qu'au contraire, ce sont des gens qui sont très, très fiers du Canada, de l'indépendance du Canada, etc. Donc, Pierre vraiment, Poilievre a dit dites-vous que tout clairement ça. le Canada Ah ne sera oui, jamais un État américain. évidemment, évidemment, mais c'est pas du tout ce que les Canadiens veulent. Donc, c'est vraiment, c'est des effets d'annonce. Trump, il dit ça parce que justement, en fait, il montrait la politique désastreuse du Canada. Et puis voilà, c'est aussi sa provocation. On sait comment il est. Il attaque très fort comme ça, comme il faisait à l'époque avec Kim Jong-un, etc., avec des choses très très violentes. Et puis derrière, du coup, quand le nouveau gars sera là, quand Poliev sera là ou un autre, je pense que les tensions s'apaiseront. Il proposera des accords intéressants et ça se passera tranquillement, quoi. Bah oui, c'est comme Trump qui dit qu'il veut annexer le Groenland, et il a déclaré qu'il avait des bruits, qu'il entendait des bruits comme quoi les gens du Groenland étaient MAGA, étaient Make America Great Again. Ouais, voilà. Mais bon, ça, voilà. Donc, encore une fois, enfin, ne tombez pas dans les pièges des journalistes qui vous disent Trump veut annexer ça, Trump veut annexer ça. Là, vraiment, ça, c'est un œil, c'est l'œil des médias. Donc, ne tombez pas dans ce piège, vraiment. Tombez pas Il est dans ce dans piège, la, il faut distinguer. il est clairement dans la provocation. Il est Clairement. clairement dans la provocation, dans la blague, etc. Donc, voilà, c'est évident. Donc, vraiment, tombez pas dans ce truc parce que c'est des trucs qui font vraiment fait pour vendre des journaux de merde et faire des clics sur des sites de merde. Aïe, aïe, aïe. Et toi, tu penses que c'est complètement impossible en France une démission de Macron? 0% de Oui, il le probabilité. fera pas. Bah, il l'aurait déjà fait parce que là, ou alors c'est vraiment, il le fera si ça lui profite dans le sens s'il a un mec à placer, s'il y a une stratégie, tu vois. Ok. Mais s'il devait démissionner, il l'aurait fait longtemps. Il a tout fait. Enfin, il a eu tous les trucs qui auraient pu faire qu'il ait démissionné, la cote de popularité au plus bas. Il y a eu quand même la crise des gilets jaunes. Il y a eu la minorité. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il n'y a plus la majorité à l'Assemblée, il y a eu la dissolution de l'Assemblée, il y a tout eu, tu vois. Il aurait pu démissionner 4 fois au moins. Donc, Il y non, a même pas non, de budget là. Ça fait il plusieurs se mois que la kiffe France trop. est sans budget. Oui. En fait, il est minoritaire à l'Assemblée dans l'absolu. Sinon, il aurait eu un budget voté depuis longtemps. Non, non, mais ouais, enfin, bref, il démissionnera jamais. Il se kiffe, il est incroyable, il profitera jusqu'à la dernière seconde. Et puis, je te dis, il placera un mec à lui. Le prochain président français, ce sera un mec de Macron. Ce sera pas un mec de son parti forcément, mais ce sera un mec qu'ils auront décidé. Enfin, voilà, ce sera pas un mec du Front National ou de Reconquête ou je sais pas quoi. Ce sera un gars à eux qui se seront arrangés pour faire gagner un mec peut-être des Républicains ou un truc comme ça. Bon, Un mec un peu mou des Républicains peut-être pour lesquels les ouais, boomers ouais, accepteraient ils de trouveront voter. un truc, tu vois, pour quelqu'un Ouais. comme ça, il a la carte droite, ça fait genre, tu vois, on va ramener un petit peu la paix, la sécurité et tout, et puis ça sera un mec à la con. Oui, voilà, genre Édouard Philippe ou je sais pas qui. Ce sera Sarkozy numéro 2 quoi. Oui, ce sera oui, voilà, ce sera ça. Mais un qui aura Macron derrière, qui lui dira quoi faire. Ce sera un truc dans le genre. Ok. Et bon, je vous ai donné quelques détails sur la chute de Trudeau, mais j'ai omis de vous dire qu'économiquement, c'était une catastrophe aussi. Par exemple, il a imprimé plus de billets que tous les anciens premiers ministres canadiens réunis. C'est exceptionnel. Pour vous donner un autre chiffre parmi tant d'autres, en 2015, le prix moyen d'un logement au Canada était d'environ 450 000 dollars. En 2023, ce chiffre a dépassé 730 000 dollars, représentant une augmentation de près de 62% en moyenne. Donc, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, les logements ont augmenté de 62% au Canada, entre Il a quand même inflation, fait régulation de la construction, etc. il a Ouais. quand même fait la saisie des armes à feu là pour les envoyer en Ukraine. On en avait parlé là, vraiment juste avant de partir. Tu sais, c'était vraiment le truc du dernier. Tu sais, avant de partir, se faire le maximum de dégâts. Tu sais, c'est le baroud d'honneur. Comme Biden, par vengeance. Oui, comme Biden qui alors lui qui a complètement lâché la rampe. Ouais. Ah ouais, d'ailleurs, je vais te montrer un petit truc, mec. Tu vas me dire ce que t'en penses. Bon, j'imagine en fait, il faut savoir que le Canada, c'est tout petit, hein. Il y a moins d'habitants au Canada qu'en Californie.
Enfin, c'est C'est à tout peine petit. 39 C'est millions d'habitants. gigantesque, c'est le deuxième plus gros pays du monde, je crois, en Oui, termes oui, de en termes de surface. population, excusez-moi, je voulais dire Mais il y a personne, ouais. en termes d'impact sur les États-Unis, c'est Bah plutôt le oui, Canada qui dépend des États-Unis que l'inverse, bah évidemment. oui. Et il y a Trump qui estime que les accords d'échange entre le Canada et les États-Unis sont largement défavorables aux États-Unis et il comprend pas pourquoi est-ce que les États-Unis feraient des fleurs aussi importantes au Canada. Je vais juste te montrer une petite image, mec. Ça va prendre deux petites secondes. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette théorie du complot? Je sais que t'aimes pas trop parler de ce genre de choses d'habitude, mais je trouve ça vraiment rigolo. Qu'est-ce que ça Qu'est-ce doit que être tu comme connerie? penses du fait que beaucoup de gens disent Oh là 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 là. Que qui que ressemble à Fidel Castro? là, ouais, là, tu vois, par exemple, sur la photo que je mets en avant, c'est lui avec dans les bras de Fidel Castro, et puis la maman de Trudeau juste à côté. Ah, tu veux dire Et qu'il serait puis, le fils de Fidel Castro? ah ouais, t'en avais jamais entendu? Non. Mais non, Ah parce que ben je mec, regarde jamais ces conneries, moi. là, c'est vraiment une photo de Trudeau dans les bras de Fidel Castro, Ah, alors ça qu'il serait était tout marrant. bébé, et la mère de Trudeau à Ça serait côté. vraiment drôle. Et regarde la Ça serait tête, vraiment drôle. regarde les visages qu'ils ont. Ils ont un visage qui est quand même très très similaire. Il y a un truc, il y a un truc. Le nez Il y est a un pas truc très très totalement le même, similaire. mais ouais, ouais, faut voir. Je sais pas, je sais pas. Alors que ça, c'est le père de Trudeau qui lui ressemble pas du tout. Ouais. Ah donc OK, OK. Ouais. Ouais. Et Peut-être, puis, peut-être, mais bon, mais déjà, c'est marrant que ses parents, les parents de Trudeau, qu'est-ce qu'ils a? Ils étaient potes avec Fidel Castro? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? regarde cette image de fou. Ça, c'est son père, qui était aussi Premier Ouais. ministre canadien à l'époque. Ah oui, et là, Ça, elle c'est sa touche, mère. Et ça, c'est ouais. elle est en train de toucher Aïe, le aïe, 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 sexy aïe, aïe, aïe. révolutionnaire communiste. Aïe, 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 aïe. Il y a quand même pas mal de choses intéressantes sur cette théorie-là. En tout cas, d'un point de vue Ah là visuel, là. il y a il y a une belle ressemblance. Il avait le Bref. même genre de sa mère, elle avait le même genre de mœurs que la mère de Observateur 2. Ah là 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 là. En tout cas, bah, il est très, très brun notre ami, Trudeau. Il a un visage qui ressemble quand même à celui de Bon, Fidel Castro. on va pas faire il 10 a minutes là-dessus. il a le teint légèrement basané. Je vous laisserai vous faire votre avis parce qu'on ne saura Écoute, jamais la peut-être. vérité, En tout comme cas, vous le il a savez. pas la je veux dire, Fidel Castro, c'était une merde et cetera, mais il a pas le charisme de son père, tu vois ce que je veux dire? Fidel Castro, Ah oui, c'était ça, quand c'est même autre sûr. chose que Justin Trudeau, c'était pas le même genre de gauchiste quand même, tu vois? Ah oui, c'est ça. Que Bah, Fidel Trudeau, Castro, il aurait pas chialé en direct à la télé, en disant: «Oh, les droits des homosexuels!» en larmes, tu vois? Par exemple. Je pense que Fidel Castro, si c'est vraiment son fils et qu'il a vu ça d'en bas du coup, et il a dû se dire: «Putain, bordel». mais à la base, il les foutait dans des camps, hein, les homosexuels, les révolutionnaires cubains. Ouais, ouais, non, ouais, donc C'est pas du tout le même délire, hein. il devait se dire: «Oh là là, putain». Ouais. Bah, écoute, parfait, je te propose de passer à la prochaine actu parce que le temps Oui, passe. vas-y. Oui, 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 surtout qu'on a qu'1 heure aujourd'hui, ouais. Alors pour ce prochain sujet, je te laisse vraiment me couper quand tu veux, parce que c'est un Ah, sujet assez lourd, assez complexe, qui m'a pris pas mal de temps pour récupérer des preuves assez solides. Tout a été pris directement sur le journal Le Télégraphe, qui est un des plus grands journaux du Royaume-Uni, certes à droite, mais qui est reconnu pour sa fiabilité. C'est pas des théories qui sortent de nulle part. Donc c'est le sujet du viol de milliers et de milliers de jeunes filles par des immigrés au Royaume-Uni. Je voulais pas tomber dans des fake news propices à ce genre de oui, oui, je sujet qui touche comprends, ouais. quand même pas mal à l'émotionnel. Donc tout ce que vous allez entendre, c'est des faits avérés, reportés par le En tout cas, Télégraphe. rapporté par le Télégraphe, ouais. Comme nous le dit donc le Télégraphe, les enfants victimes de viol ont été privés de justice et de protection par l'État au Royaume-Uni afin de préserver l'image d'une société multiculturelle prospère. Dans tout le pays, les autorités ont délibérément fermé les yeux sur d'horribles abus commis sur des enfants, en grande partie blancs, par des bandes d'hommes majoritairement d'origine pakistanaise. Aussi des exemples rapportés par le Télégraphe parmi des milliers de cas, afin que vous vous rendiez compte de l'horreur de ce qui se passe au Royaume-Uni depuis des années. Et je vous ai enlevé les exemples les plus explicites, les plus hardcore, parce que c'est pas l'objectif de faire du sensationnalisme non plus. Mais par exemple, Anna de Bradford, vulnérable et placée en foyer, avait à l'âge de 14 ans fait l'état à plusieurs reprises de viols et d'abus. Lorsqu'elle a épousé son agresseur lors d'un mariage islamique traditionnel, au Royaume-Uni, hein, son assistante sociale a assisté à la cérémonie. Les autorités ont ensuite fait en sorte qu'elle soit sous la tutelle des parents de son mari. Autre exemple, à Thetford, Lucy Lowe est morte à 16 ans avec sa mère et sa sœur lorsque son agresseur a mis le feu à leur maison. Elle avait donné naissance à l'enfant d'Aza Ali Mahmoud alors qu'elle n'avait que 14 ans et était enceinte d'un autre enfant lorsqu'elle a été tuée. Sa mort a ensuite été utilisée pour menacer d'autres enfants. L'enquête de Telford a révélé des menaces particulièrement brutales. Une victime âgée de 12 ans rapporte que lorsqu'elle a prévenu sa mère et que celle-ci a appelé la police, 6 ou 7 hommes asiatiques sont venus chez moi. Ils ont menacé ma mère en disant qu'ils allaient faire exploser
exploser notre maison si nous n'abandonnions pas les poursuites. Une enquête de 2022 sur la ville de Telford a montré qu'il y avait de la nervosité de la part des autorités à l'égard de la race, une réticence à enquêter sur les crimes commis par ce qui était décrit comme la communauté asiatique. Certains suspects n'ont pas fait l'objet d'une enquête parce que cela aurait été Quand on dit la politiquement communauté incorrect. asiatique, c'est les musulmans pakistanais Exactement. d'Angleterre, hein. C'est pas les Japonais ou les Coréens ou les Ou les Chinois, Indiens. hein. En fait, c'est les Indiens musulmans, les Pakistanais. Ouais. Les les hauts fonctionnaires du conseil étaient terrifiés à l'idée que la maltraitance des enfants puisse déclencher une émeute raciale. Le résultat a été l'immobilisme, même si les fonctionnaires ont reconnu que les abus commis par des hommes asiatiques pakistanais avaient duré des années et des années. Le déni de l'ampleur du problème est profondément ancré dans le système politique britannique. On rappelle que c'est des milliers et des milliers de jeunes filles qui ont été victimes de ça. Il semble parfois que l'approche du gouvernement en matière de multiculturalisme ne consiste pas à faire respecter la loi, mais plutôt à minimiser le risque de troubles entre les communautés. Confrontés à des bandes d'hommes majoritairement pakistanais, s'en prenant à des enfants majoritairement blancs. L'État savait exactement ce qu'il devait faire. Pour le bien des relations communautaires, il devait enterrer l'histoire. Une autre enquête, ça c'est des enquêtes d'associations reconnues pour la lutte contre les crimes sexuels et pour la protection des mineurs. Une autre enquête sur la ville de Rotterdam a montré que des enfants ont été aspergés d'essence et menacés d'être incendiés, menacés avec des armes à feu, ont été témoins de viols brutaux et ont été menacés d'être les prochaines victimes s'ils en parlaient à qui que ce soit. Des filles âgées de 11 ans seulement ont été violées par un grand nombre d'hommes, l'un après l'autre. Dans la même ville, un officier supérieur de la police aurait déclaré que les abus duraient depuis 30 ans, ajoutant que s'agissant de Pakistanais, nous ne pouvons pas nous permettre que cela se sache. Cette résistance à une vérité évidente s'est répétée dans tout le pays. En 2010, un rapport de la police des West Midlands a montré que les autorités savaient que les grooming gangs approchaient les enfants à la sortie des écoles. Mais comme l'indique le rapport, le profil prédominant des délinquants, à savoir des hommes musulmans pakistanais, combiné au profil prédominant des victimes, à savoir des femmes blanches, des jeunes femmes blanches, risquait de provoquer d'importantes tensions au sein de la communauté. À Manchester, un rapport de 2019, encore une fois, c'est des rapports apportés par le Télégraphe, des sources très fiables, a conclu que les gangs étaient laissés en liberté dans les rues, en partie parce que les officiers avaient reçu l'ordre de chercher ailleurs. Un agent de police a déclaré que le groupe cible de la délinquance était principalement composé d'hommes asiatiques et on nous a dit d'essayer de trouver d'autres ethnies. Le gouvernement britannique a adopté un point de vue similaire. En 2020, le ministère de l'Intérieur, carrément, donc le gouvernement central américain, là on parle plus de ville en tant que Central tel, anglais, tu veux dire. anglais, excuse-moi, ouais, anglais. Le ministère de l'Intérieur a refusé de publier les résultats de ses recherches sur les grooming gangs, affirmant qu'il n'était pas dans l'intérêt public de le faire. C'est à Rochdale qu'est apparue l'une des plus sombres dissimulations. Victoria Agoglia, 15 ans, une enfant vulnérable placée en foyer, est morte en 2003 lorsque Mohamed Yacoub, 50 ans, lui a injecté de l'héroïne. Selon une étude publiée l'année dernière, avant sa mort, elle avait donné aux autorités des informations selon lesquelles elle était impliquée dans une affaire d'agression sexuelle nécessitant des soins médicaux. Aucune de ces informations n'a permis de la sauver. Dans toute la ville, des filles âgées de 12 ans seulement étaient violées par des gangs. Comme l'a déclaré l'ancienne députée travailliste de Keighley, Anne Cryer, les autorités étaient pétrifiées à l'idée d'être traitées de racistes et se sont donc rabattues sur le politiquement correct par défaut. En conséquence, bien qu'une enfant ait dit à la police qu'elle avait été violée et qu'elle ait fourni des preuves ADN, aucune poursuite n'était engagée. Pour terminer, Dan Suck, ancien député, a déclaré que de hauts responsables politiques travaillistes, c'est le Parti socialiste actuellement au pouvoir en Angleterre, l'avaient mis en garde contre toute discussion sur l'appartenance ethnique des auteurs, de peur de perdre des voix. Ces histoires parmi des milliers d'autres, ne sont que des exemples pour vous montrer la réalité de ce qui se passe au Royaume-Uni. Et ça couvre Faut qu'un petit nombre de villes, mais le tableau d'ensemble est cependant clair. Il faut comprendre que ça, c'est une histoire qui a 10 ans à la base, parce que je veux resituer le truc. C'était Ouais. il y a 10 ans, il me semble, hein, ça avait commencé à en parler donc dans les milieux, et cetera, tout ça, là, sur la de contre-information, parce que ça avait vraiment été, enfin, il y avait eu un Pour, début de scandale, pour préciser, mec, c'est une histoire qui a commencé à 10 ans et qui s'est jamais arrêtée. voilà. Ouais, Non, mais oui, voilà, mais le scandale a éclaté il y a 10 ans, on va dire, c'est et ça. ça a été vraiment minimisé, et cetera. Ils ont tout fait. Il y a Tommy Robinson qui a été enfermé, qui est toujours en prison d'ailleurs, il me semble, qui est justement un activiste, comme anglo-saxon, enfin du Royaume-Uni, Robinson. qui avait ouais, il me semble que c'est ça, hein, c'est pas ça son nom? Je vais regarder tout de suite. Et justement, en fait, parce que c'est vrai que là, ce sujet-là, j'ai pas eu le temps de me remettre dedans, mais en tout cas de mon souvenir, pourquoi là, aujourd'hui, ça revient? C'est parce qu'en fait, Elon Musk a justement remis le sujet et apporté son soutien à cette personne, à Tommy Robinson, à cet activiste, anglais, je crois, il me semble qu'il est anglais, hein, Anglais, oui.
qui est toujours en prison à l'heure actuelle, hein, c'est ça, hein, voilà. 18 Donc mois du de coup, prison ferme, simplement par censure politique. voilà. Donc du coup là, c'est vrai on se retrouve avec le sujet qui revient au goût du jour parce que bah voilà, avec la puissance de frappe d'Elon Musk, surtout en ce moment, qui a quand même le vent en poupe. Ça a mis beaucoup d'Américains ont découvert ce sujet parce que c'est ça aussi, c'est que c'était un petit peu confidentiel au Royaume-Uni. Nous en France, on en avait un petit peu entendu parler, mais c'était vraiment pour ceux qui tendent l'oreille, qui suivent les réseaux, qui suivent les sites de contre-info, etc. Voilà, qui sont déjà politisés. Sinon, le grand public n'en avait pas entendu parler. Et je pense qu'aux États-Unis, ça avait pas du tout, c'était pas allé, en tout cas pas, ça n'avait pas fait un grand scandale. Donc là, c'est si ça remet l'œil dessus et tout, très bien. Mais après, pour quelle suite? Pour quelle suite? On sait que ce genre de choses, ça existe partout en Occident. Ça existe chez nous, ça existe. Il y a quand même le film Voice of Freedom qui a été sorti aux États-Unis, qui dénonçait le même genre de choses, le trafic d'enfants, etc. On sait qu'il y a un énorme laisser-aller des gouvernements, qu'il y a une complicité de certains gouvernements. C'est pas clair, c'est très compliqué de discerner entre ce qui est de la complicité, ce qui est du laxisme, parce qu'il y a des deux. On sait que on a aujourd'hui beaucoup de preuves qu'il y a des réseaux pédophiles, etc., dans lesquels on a des gens haut placés, des magistrats, des hauts fonctionnaires, etc., des commissaires de police, on en a eu plein. Donc on sait que voilà, des fois il y a de la complicité qui est avérée, d'autres fois c'est du laxisme parce que, comme on l'a vu au Royaume-Uni, on veut pas stigmatiser une communauté, on veut pas créer un effet boule de neige, etc. Voilà, en tout cas, on sait que l'Occident est gangréné par ces problèmes, et ça, que ce soit vraiment chez nous, en Europe, aux États-Unis, c'est pareil. Donc il y a un vrai combat à mener. D'ailleurs, il y a des gens qui mènent ce combat. Pendant le premier mandat Trump, il faut savoir que Trump avait fait la plus grosse suite d'arrestations de réseaux pédophiles de l'histoire des États-Unis, hein. Il avait quand même créé une unité particulière pour d'enquête sur la pédopornographie sur Internet, les réseaux pédophiles. Et ils avaient arrêté énormément de monde la première année. C'est d'ailleurs ce qui a valu, c'est dans ce cadre qu'il avait rencontré le véritable héros de Voice of Freedom, c'est-à-dire l'homme sur lequel l'histoire est calée. Et c'est ce qui avait valu après que les journalistes critiquent énormément le film, etc., pour les accointances entre Donald Trump et, j'ai oublié son nom, mais cet agent sur lequel Voice of Freedom a été écrit, sur son histoire. Donc c'est pas nouveau, quoi. C'est pas Sound nouveau. of Freedom, ouais. On va voir ce que ça va donner cette fois-ci. Est-ce que le fait qu'Elon Musk ait remis le Tim nez dessus, est-ce Ballard, que c'est bien quelque ça? chose va se passer? Tim Ballard, voilà. Est-ce que ça va donner quelque chose? Bon, voilà, on verra, mais encore une fois, j'ai toujours peur, moi, que ce soit un grain de sable sur la plage, quoi, parce qu'il y a tellement à faire de ce côté-là que. Alors, c'est bien de commencer quelque part, mais. Ouais, mais je pense que c'est aussi très représentatif, de l'Occident qui a peur d'être raciste, qui a peur, d'être catégorisé comme fasciste, comme extrême droite et tout ça. Non, et Donc puis ça va plus à loin. tous les Je pense que niveaux, ça va plus loin que ça en plus. Je pense que mais ça tu va penses plus loin pas? que ça parce que je pense qu'il y a une véritable. On l'a vu, on l'a souligné plein de fois, toi et moi, à l'époque, dans les années 70, 60, 70, 80, la gauche se positionnait clairement sur une ouverture vers la pédophilie, etc. Aujourd'hui, que c'est complètement, finalement, ça n'a pas marché, tu vois, que c'est complètement tabou et rejeté, ça ne veut pas dire qu'ils ont évolué de ce côté-là. Ça ne veut pas dire qu'à leur niveau, il n'y a pas encore énormément de gens qui sont pour ça. Et Mmh. on le voit, on a plein d'exemples de mecs qui ont été, dont on a des preuves comme, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, mais Mitterrand, comment il s'appelle, Frédéric Mitterrand, Ah oui. Lang, etc. Tous ces Cohn-Bendit. gens-là, Cohn-Bendit, Lang, etc. Tous ces gens-là, on a des preuves, ils l'ont même écrit dans leurs bouquins, etc. Comme dirait Le Pen, Qu'on Cohn-Bendit. bandit. Ils l'ont écrit dans leur bouquin, etc. Donc on sait que ces gens-là, ils sont encore en place, ils ont encore du pouvoir. À quelle échelle ils profitent de ce genre de réseau? À quelle échelle ils font exprès de faire pression pour que la loi reste laxiste? Parce que moi, j'ai vu beaucoup de reportages sur des avocats en droit de l'enfance, etc., qui disent que la France, par exemple, est un très mauvais élève en termes de droit de l'enfance, en termes de défense des victimes de pédophilie, tout ça. On voit que le système est complètement bloqué. Et bizarrement, ça n'avance pas, ça change rien, le débat n'arrive jamais sur le devant de la scène. Donc c'est compliqué de savoir est-ce que vraiment il y a c'est vraiment juste de l'idéologie laxiste, comme tu l'as dit, tu sais, on veut pas stigmatiser Je et pense tout, que ou est-ce qu'il y a une vraie complicité, une vraie volonté, tu vois, ça c'est au à niveau des petites laisser gens, ce je genre de pense. choses.
C'est au Oui, oui, niveau au du niveau des dirigeants. fonctionnaire, au niveau Oui, oui, du chef de la c'est police, et ça, c'est ça. cetera, qui ont peur parce qu'ils sont dans le système et qu'ils C'est dépendent ça. de Oui, ce parce qu'il y a système. mais le truc, c'est que plus haut, il y a des gens qui font pression sur eux et là, c'est difficile de vraiment comprendre les intentions, quoi. En fait, les impôts, ça permet de financer, le train de vie, exceptionnel, d'élites pédophiles, si je comprends bien. Tu le vois dans l'éducation, dans les programmes d'éducation sexuelle pour les enfants et cetera, c'est pas anodin. D'accord? On voit que les gens qui ont la possibilité de faire évoluer les programmes et cetera, donc des gens qui sont haut placés, ils tendent à toujours sexualiser toujours plus et cetera. On le voit, ça sort tout le temps, les trucs pour des gamins en l'école primaire où on parle de fellation, on parle machin. Il y a une volonté de sexualiser les gosses. Donc il y a ce ce c cette idéologie, on va dire, cette volonté, ce Mmh. tard-là, il est toujours présent dans les hauts cercles. Il est toujours là. Et ce qui est difficile de savoir, c'est à quelle échelle. Mais il y a encore un espèce de, pas de lobby, je dirais, mais il y a encore une force pro-pédophile qui est derrière tout ça, vraiment derrière, qui tire beaucoup de ficelles, je pense. Et toute l'idéologie transgenre, je pense que, ça c'est aussi, une conséquence Ah de mais ça. en fait, La ils se servent aussi de ça, c'est des portes ouvertes. mmh, C'est toujours mmh, pareil. En fait, les droits LGBT, ça a toujours été un cheval de Troie. Alors, je dis pas que tous les LGBT sont comme ça, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que évidemment. ceux derrière qui soi-disant militent pour les droits LGBT, etc. Mais je parle à haut niveau, hein, je parle Mmh. des politiques, etc. Ça a toujours été un cheval de Troie pour aller plus loin, tu vois, pour aller plus loin vers dans le transhumanisme, plus loin dans les trucs, les tares pédophiles, etc. Tu vois, on a dit non, non, le Pax, ça ne mènera jamais au mariage homosexuel, n'importe quoi. Après, non, mais le mariage homosexuel, ça ne mènera jamais à la PMA, jamais de la vie. Non, non, mais la PMA, ça ne mènera jamais à la GPA. Puis tu vois, en fait, à chaque fois, c'est une fois que tu as ouvert un petit peu la fenêtre, bah, tu vois, tu l'ouvres de plus en plus finalement. Donc là, non, non, vous inquiétez pas, l'éducation sexuelle chez Goss, c'est juste parce qu'il faut qu'ils acceptent les gens différents. Et puis, tu sais, au fur et à mesure, en fait, on se sert ça, tu ouvres la boîte de Pandore, et puis on s'en sert pour finalement, à la fin, faire des Ah trucs bah oui. dégueulasses. Tu vois, donc bon, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. La Haute Autorité de Santé en France, la Haute Autorité de Santé veut un accès gratuit à la transition de genre pour tous à partir de 16 ans. Ouais, non, mais je te dis, ouais. Ça date de décembre, hein, c'est rapporté par Le Figaro, par Europe 1. En fait, ils vont toujours plus loin, quoi. Ils vont toujours plus loin pour assouvir, leur perversité. Oui, bien sûr, bien sûr. Mmh. Mais là, encore une fois, comme j'ai dit, pour le moment, on n'a pas grand-chose à dire sur cette histoire parce que ça vient juste de revenir sur le devant de la scène. Voyons si Elon Musk fait quelque chose, voyons si derrière ça réveille du monde et si quelqu'un se repenche sur le sujet, quoi. Ouais, bah, après, tu vois, les Pakistanais musulmans qui sont pour une partie d'entre eux, pas très civilisés, qui ont Ah oui. l'habitude de voir, que des femmes en burqa, ils arrivent en Angleterre, ils arrivent au Royaume-Uni, heu, ils correspondent pas du tout aux mœurs de la société. Non, Quand non, et puis attends, attends. ils voient des gamines, qui sont pas voilées, ils peuvent pas s'empêcher de sauter dessus. C'est des Non, et animaux. puis attends, il y a pas que ça, il y a une véritable, moi je pense que là, pour le coup, il y a plus que de la pulsion et tout, il y a de la volonté parce que c'est des gamines De blanches, nuire. parce que c'est Mmh. des Anglaises, mais exactement. Il y a une volonté de nuire. C'est des gens qui ont une vision de l'islam et cetera qui est, voilà, en gros, on peut traiter les non-musulmans comme on veut et il y a une vraie volonté. Je dis pas, encore une fois, je dis pas que c'est ça l'islam, je vais pas faire le spécialiste, juste dans le Coran, il y a écrit ça ou quoi ou blablabla. Mais ces gens-là, c'est comme ça en tout cas qu'ils vivent leur religion. Ça leur sert de prétexte ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils vivent. Et il y a une vraie volonté de violer de la gamine blanche, etc., de nuire au peuple, tu vois, autochtone. Ça c'est évident pour moi. Et dans la majorité des pays musulmans, bon, j'enfonce des portes ouvertes, mais les femmes, sont bien moins bien traitées que dans les pays occidentaux et ça fait, des décennies qu'on le sait, mais les féministes n'en parlent toujours pas. On se demande pourquoi, encore par peur d'être raciste, j'imagine. Je te propose de passer à la dernière, actu. Oui, vas-y, Avant vas-y. la fin de l'émission, on va faire vite. Comme, je suis arrivé en retard, c'était de ma faute les gars et Baptiste, est occupé par la suite. Mais, dans une vidéo publiée le 7 janvier 2025, Mark Zuckerberg, le fondateur de Meta, a révélé que Facebook et Instagram mettront bientôt fin à la censure de leur plateforme. Cette décision, selon Zuckerberg, vise à promouvoir la liberté d'expression en remplaçant les fact-checkers par des notes de communauté similaires à celles introduites par X
anciennement Twitter, depuis le rachat d'Elon Musk. Cette transformation marque un tournant majeur dans la politique de modération du contenu de Meta, qui a longtemps été critiquée pour son approche restrictive. Le changement est soutenu par des arguments forts et un aveu majeur. Nous avons atteint un point où il y a trop d'erreurs et trop de censure, a déclaré Zuckerberg dans cette vidéo, soulignant la nécessité de revenir aux racines d'expression libre sur les plateformes. Facebook avait été épinglé pour sa censure généralisée autour du Covid-19 et d'affaires sensibles, notamment celle concernant le fils de l'ancien président Joe Biden. Zuckerberg avait lui-même admis que Facebook avait subi des pressions du gouvernement fédéral pour censurer ces informations. Selon un article de Fox News publié dans la foulée, cette décision de Zuckerberg fait suite à une rencontre avec le président élu Donald Trump, où la question de la liberté d'expression a été au cœur des discussions. De plus, ABC News rapporte que Zuckerberg aurait admis que les fact-checkers étaient trop politiquement biaisés, ce qui a érodé la confiance des utilisateurs, particulièrement aux États-Unis. Donc ça, c'est pour Facebook et Instagram. Donc c'est quand même très important, je trouve. Alors, oui, parce que c'est vrai que ça va nous changer la vie. Qu'est-ce que ça prouve? Alors déjà, il faut bien savoir un truc. Facebook, c'est le pire du pire en termes de censure, notamment en termes de censure d'algorithmes. Aujourd'hui, si vous allez un petit peu dans l'explorateur vidéo de Facebook, allez regarder des vidéos sur Facebook, parce que je sais que c'est une plateforme qu'on a un peu abandonnée, on n'y va plus trop. Mais allez voir des vidéos. Faut bien comprendre que les mecs, pour pouvoir rester dans l'algorithme et ne pas être à minima shadowban, ils sont obligés de censurer tous les gros mots. Mais quand je dis tous les gros mots, c'est tous les gros mots. Tu ne peux pas parler d'armes, mais c'est-à-dire, par exemple, des extraits de films où les mecs montrent un pistolet, les pistolets sont floutés sur certains plans, les mecs disent le mot pistolet, le mot arme ou pistolet, le mot est bipé. Pareil pour sexe, pareil pour ce genre de choses. Genre, si tu dis, s'ils sont tu as un extrait de Dr House et qui dit quel est le sexe ou je sais pas, de l'enfant ou je sais pas quoi, sexe va être pipé. On en est à ce point-là. C'est devenu complètement fou pour que les mecs, pour que les gars font ça pour rester dans l'algorithme, parce que l'algorithme Facebook est vraiment hardcore de chez hardcore, c'est un truc de fou. Donc c'est vraiment ça, c'est déjà sans parler des fact-checkers et toutes ces conneries-là. Mais qu'est-ce que ça prouve en fait? Qu'est-ce que ça prouve? Parce que Mark Zuckerberg, il y a encore quelques années, n'importe qui vous aurait dit c'est un énorme gauchiste, il censure ses plateformes, etc. Et moi je vous l'ai dit, ce genre de choses. Ce n'est pas une question d'idéologie, c'est une question de marché. Ces gens-là s'en branlent. Simplement, Elon Musk, il a montré l'exemple. C'est-à-dire que si on avait dit à n'importe qui, à n'importe quel patron de réseau social, etc., ce qu'Elon Musk avait fait, tout le monde pariait sur le fait que Twitter allait se casser la gueule. Tout le monde a dit, oh bah là, c'est la fin. Voilà, ça y est, c'est la fin de X. Il a viré tous les modos, les machins, là, les trucs. Tout le monde va quitter. Qu'est-ce qui se passe finalement? Ça marche très bien. Personne n'a quitté. Ils ont même développé le streaming, tout. Tout le monde est sur X. Vous avez encore les mecs comme Usul et tout qui pleurent en disant, oh, on devrait se barrer. Mais ils se barrent pas. Ils sont toujours là. Et en fait, il y a encore plus d'utilisateurs et en fait, ça marche encore mieux. Et tous ces putains de gauchistes, en fait, ils balancent des trucs du genre X, ça va se casser la gueule, mais même pas en se basant sur une réflexion, sur une cohérence. Non, et en fait, ils mettent un doigt dans leur cul, ils regardent le sens du vent, et puis c'est bon, tu vois. Ouais, c'est ça, mais en fait, ils sont tellement dans l'émotionnel, ils sont tellement féminisés qu'en fait, ils disent ce qu'ils ont envie qu'il se passe. Oui, voilà, c'est ça. Non, et puis même, et puis c'est toujours pareil, tous les pseudo-spécialistes, etc. Quand il y aura le Brexit, l'Angleterre va sombrer. Bon, si Donald Trump est élu, les chevaux vont s'entre-dévorer. Bon, on les connaît, tu vois. À chaque fois, c'est pareil. Ils n'en savent rien du tout. Ils n'en savent rien. Et donc là, en fait, ça a montré l'exemple que finalement, ça peut marcher. Les gens vont plus sur X, etc. Parce que tous les gens qui en avaient marre, ça a ramené un peu X. C'est-à-dire que le public des gauchistes, les trucs sont toujours là. Mais tous les droitards qui avaient arrêté d'y aller parce qu'ils n'en pouvaient plus de la censure et tout, ils sont revenus. Donc là, j'ai un tweet super intéressant. C'est un mec qui s'appelle Tanguy Lacroix, je le salue, cette espèce de gros socialiste de droite. Il avait tweeté le 19 novembre 2023 « Si Javier Milei gagne en Argentine, je vais suivre de près l'actu de ce pays car ça va être extrêmement drôle et scandaleux. Le pays ne survit pas 6 mois. » C'est ce genre de choses qu'il balance sans aucun fondement. Voilà, c'est du wishful thinking. Donc là, en fait, Mark Zuckerberg, tout ce qu'il voit, c'est ah bon, on peut faire ça, ça marche, bah je vais le faire aussi. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout. Il n'a pas d'idéologie derrière lui, il s'en branle, censure, pas censure, etc. Il s'en branle. S'il faut censurer à mort, il censure à mort. Si en fait ça va, parce qu'il y a aussi les pressions des gouvernements.
C'est-à-dire que derrière, il faut réussir à tenir face au gouvernement quand les gouvernements te mettent des pressions. Là, quand on dit attention, nous, si ce réseau social-là, il n'est pas censuré, etc. Comme Elon Musk a pris par l'Union européenne, hein, je rappelle qu'on en avait parlé, il a mis au goût du jour, montré que l'Union européenne lui mettait des pressions en disant que si le mec ne dénonçait pas des utilisateurs, ne leur filait pas des infos et ne censurait pas des comptes que eux décidaient, que l'Union européenne décidait, ils allaient lui mettre des amendes, etc. Et sinon, ils faisaient sauter les amendes. Donc, il faut avoir les couilles de tenir face au gouvernement. Je pense que Mark Zuckerberg, il voit que Elon Musk, ça se passe bien et qu'en plus, là, c'est Trump qui est élu, donc il n'aura pas trop de soucis. Il sera même plutôt dans les bons papiers parce que c'est ça aussi. Tu vois, c'est des gens qui veulent pas être dans l'opposition. Donc, leur business marche très bien quand quand ça va dans le sens du gouvernement. Donc, si d'un seul coup, c'est le gros censeur, etc., et qu'il se retrouve avec un gouvernement pro-liberté d'expression, peut-être que lui, il se sent pas bien, qu'il se dit bon, vaut mieux pour moi que je montre pas de blanche en montrant, En regardez, fait, moi aussi, je ça défends aurait eu de la surtout. valeur s'il avait fait ça pendant la présidence de Biden. Voilà, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Et surtout, avant qu'Elon Musk le fasse. Tu vois, Elon Parce qu'Elon Musk, il l'a Musk, fait. il a eu d'énormes Lui, couilles il a parce eu qu'il les a fait couilles ça alors que il les a eu les couilles de le démocrates étaient au faire. pouvoir. En fait, lui, il l'a fait par idéologie, Elon Musk. C'est-à-dire, Par lui, il l'a principe, fait ouais. par principe, en disant moi, je crois à la liberté d'expression, je le fais. Tandis que les autres, ils vont suivre juste parce que bah, c'est le marché qui veut ça. Donc, tant mieux pour nous. Exactement. Tant mieux pour nous. Mais encore une fois, ça prouve que énormément de choses sont dictées par le marché. C'est comme ça. Et que C'est si, en vrai. fait, on arrive à nous à faire poids dans ce marché, eh bien, on peut tourner les choses en notre faveur. Exactement. Bon, vous prenez ces informations comme vous le souhaitez, mais il y a des proches de Zuckerberg qui disent qu'il s'identifie maintenant comme libertarien. Je vous en avais déjà parlé ici. Et puis, il a nommé Dana White au conseil d'administration de Meta. Ah oui, bah, très bien. Et Dana White qui est extrêmement pro-liberté d'expression aussi. Et lui, c'est C'est pour pareil. ça, ouais. Bon, lui, c'est un gros businessman, etc. Président de Mais l'UFC, ça, hein. oui, oui, mais ça n'empêche qu'il a toujours laissé ses athlètes dire tout ce qu'ils veulent. Il a dit qu'il censurerait jamais, même quand ça va complètement à l'encontre de sa idéologie personnelle, même quand ça lui crée des problèmes. Parce que parfois, bah, ils disent des trucs de fou, hein, et du coup, ça crée des problèmes pour l'organisation, etc. C'est sa vision des choses. Voilà, bon, c'est. C'est parfait. Bah, écoute, en tout cas, moi, ça me fera plaisir si mes réels ne sont pas censurés pour des raisons complètement absurdes. Je sais pas si tu te souviens, mais Ah j'avais non, eu un mais ça réel va où. nous laisser une marge de manœuvre. Ouais, Déjà, faut comprendre qu'il y a une grosse différence entre la modération Instagram France et américaine. On bien est sûr. beaucoup plus libre sur la modération américaine. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, ils sont moins violents. Peut-être parce qu'il y a plus de poids. C'est-à-dire que l'alt-right américaine a plus de poids sur les réseaux sociaux, donc peut-être qu'ils peuvent pas se permettre non plus de se passer de tous ces gens-là. Donc du coup, ils sont plus tranquilles. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a un peu plus de marge de manœuvre. Mais en France, c'est vrai que c'est très très dur. Si ça change vraiment et que ça devient aussi libre que X, etc., ça, ce serait super. Maintenant, derrière, ce qui reste, c'est TikTok. TikTok, c'est compliqué encore. En fait, Ouais. TikTok, c'est même pas dans les mots trop, je trouve, parce qu'il y a quand même pas mal d'extraits de TikTok de gens qui disent des trucs. C'est pas trop dans ça, c'est plus vraiment dans les trucs, les armes, la chasse, sur ce que tu montres. C'est encore très, très compliqué, tu vois. Alors que, à Mmh. contrario, tu as énormément de nudité sur TikTok, tu vois. Mais par exemple, moi, je sais que TikTok, c'est vraiment le réseau où je ne peux rien poster en rapport avec les flingues ou la chasse, rien du tout. Sur Instagram, tu as plein de Sur Instagram, il n'y posts a pas de souci, en mais. mode OnlyFans, des meufs à moitié à Ah poil qui oui, font oui. des trucs sexuels, qui font semblant de sucer des bites ou je sais pas quoi d'autre. Par contre, moi, j'ai un post où je marche avec un cheval dans la montagne Ah oui, et puis il a été censuré pour oui, je me rappelle. actes sexuels. Et c'est un Eh, mais qu'est-ce que tu lui faisais à ce modérateur. pauvre cheval? Il est disponible sur Instagram. Je l'ai reposté en Ouais. supprimant le message qu'il avait mis dessus parce que le message qui était sur le réel, c'était la seule façon de répondre à un socialiste, c'est de lui dire que c'est un fils de pute de voleur parce que le socialisme c'est du vol ou l'impôt c'est du vol. Et donc, tu as un putain de Ça doit être le fils de pute modérateur qui est d'Instagram, quoi. peut-être. Je sais plus si j'avais dit ça exactement. Mais Ouais, mais t'as un putain de modérateur Instagram qui est allé sur mon réel et qui l'a manuellement supprimé en donnant comme raison acte sexuel et en enlevant la possibilité de de faire une faire un réclamation. oui, de faire réclamation. D'avoir un deuxième ouais. Voilà, donc si ça change, c'est vrai que ce sera très bien pour nous. On verra, affaire à suivre. Exactement. Et juste pour terminer là-dessus, tu le sais mieux que personne, dès que tu mets des contenus en rapport avec les armes, avec la chasse ou des trucs comme ça sur Instagram, tu es complètement Bah, sur shadowban. Instagram, tu es shadowban et sur TikTok, tu es carrément kick, tu es carrément ban. C'est-à-dire que là, tu as Ah ouais. supprimé ton compte. Par exemple, toi, tes contenus, pour ceux qui savent pas, personne peut les retrouver, sur la page découverte. Parce que, Non, moi mes réels, ils sont pas mis en Instagram avant. Instagram te shadowban pour des questions de gun, de chasse et cetera. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, bah, écoute, donc on finit là-dessus. Je sais que tu devais partir. Oui, Je te remercie énormément pour m'avoir attendu
Je m'excuse de nouveau pour le retard, les gars. L'émission sera dès jeudi sur YouTube. Je vais faire le montage, la miniature, la diffusion demain. Donc vous la retrouverez jeudi sur YouTube. Pour ceux qui veulent l'écouter dans quelques heures en mode podcast audio, c'est sur mon Patreon. Je vous rappelle que la chaîne YouTube n'est pas monétisée pendant 30 jours. Donc si vous voulez nous soutenir, allez sur nos Patreons respectifs. C'est la meilleure façon de le faire. Et je te remercie de nouveau, Baptiste. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et à la prochaine. Ciao. À bientôt. Ciao.